Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo plutôt tranquille parce que j'ai envie de vous parler de piles à lire de printemps avec des lectures plutôt légères pour la plupart. Pourquoi une pile à lire aujourd'hui? Parce que la semaine dernière j'ai terminé 2 lectures. Il s'agit d'ailleurs de Spy Family en manga et du roman d'Ilana Quentin qui s'appelle Rose Rage. Je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez aller voir. Mais en gros j'ai fini ce roman et ce manga et j'ai pas vraiment attaqué autre chose pour le moment. Donc je me suis dit c'est l'occasion de me poser devant ma bibliothèque et de faire une petite pile à lire. Et ça tombe bien puisqu'on vient juste de passer au printemps, donc ce sera ma palle de printemps. Allez, je vous explique ça tout de suite. Pour les 3 mois de printemps à venir, j'ai décidé de lire 3 romans et il y a certainement quelques bandes dessinées, quelques mangas qui viendront se greffer par-dessus si j'en ai le temps et l'envie. Et il y a aussi quelques lectures plus documentaires que j'ai envie de faire. Alors quand je dis documentaire, c'est des livres qui m'apprennent des trucs sur différents sujets, ce qui est de la non-fiction en fait. Donc voilà, 3 romans, quelques documentaires, je vous montre ça tout de suite. Je commence avec Harry Potter et la Coupe de Feu qui était déjà dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge que j'ai bien avancé. Il m'en reste à peu près un tiers, donc l'objectif ça va être de le terminer. Pour moi Harry Potter c'est vraiment une valeur sûre, je sais que je vais prendre beaucoup de plaisir en le lisant, je sais que ça se lit tout seul et que ça me fait le plus grand bien de me replonger dans cette saga. Donc quand j'aurai la tête dans le déménagement et que j'arriverai pas à m'en sortir et à penser à autre chose, je sais que si j'ai besoin de m'évader, il y aura toujours Harry Potter qui sera là pour moi. J'enchaîne toujours avec du Rowling et toujours avec un livre qui était dans ma pile à lire d'hiver et que je n'ai pas eu le temps de lire. Il s'agit de Licabog de la même autrice. Licabog c'est le nouveau roman jeunesse de J.K. Rowling. Je ne sais pas encore vraiment de quoi ça parle mais pareil, pour moi c'est une valeur sûre. Pour moi ça va être l'occasion de m'évader, de découvrir un nouvel univers de Rowling. Et je pense que quand j'aurai la tête qui sera bien prise par tout un tas d'autres choses, ça me fera du bien de m'évader à Cornucopia puisqu'apparemment ça se passe dans ce royaume-là. Je poursuis avec le roman, le premier roman de Célia Samba qui s'appelle La rue qui nous sépare, publié chez Hachette. Alors pour vous raconter un petit peu l'histoire de ce livre, c'est un service presse que j'ai reçu de la maison d'édition Hachette. Merci beaucoup à eux et merci beaucoup à Célia qui est venue me parler en fait sur Instagram pour me dire Marie, voilà, j'ai repéré ton compte Instagram, je me suis dit que mon nouveau roman, mon premier roman pourrait certainement te plaire, voilà l'histoire. Et c'est l'histoire de Noémia et Tristan, 2 adolescents, une étudiante et un jeune sans-abri qui vont se rencontrer. Un roman engagé, une histoire d'amour. D'ailleurs si vous achetez ce roman, il y a aussi une action concrète qui est faite derrière puisqu'il y a 1 € qui est reversé à l'association La Cloche, donc qui aide les sans-abri. Et honnêtement, Célia m'a paru adorable lorsqu'elle m'a contactée. Elle m'a vraiment donné beaucoup envie de lire ce roman. Je trouve ça super important qu'il y ait des auteurs engagés et des sujets comme celui-là qui soient abordés. Donc il me tarde vraiment de lire ce roman. Je poursuis avec ce que j'appelle les documentaires, dans mon jargon un petit peu professionnel et bibliothéconomique. Bon, en gros des livres qui m'apprennent des trucs, de la non-fiction, voilà, vous appelez ça un peu comme vous voulez. Je me suis dit que j'allais emprunter un petit livre de cuisine qui s'appelle Batch Cooking libre, petit budget, 50 recettes pour composer soi-même sa semaine à l'avance. C'est aux éditions First et c'est écrit par Émilie Laraison. Pourquoi un documentaire sur la cuisine? Tout simplement parce que si vous suivez mes vlogs, vous savez que je vais déménager et que je vais passer d'un mode de vie un petit peu mixte où j'habitais à moitié chez mes parents, à moitié chez mon chéri, à un mode de vie beaucoup plus autonome où on va être tous les deux avec mon copain et c'est hors de question que je lui laisse faire la cuisine tout le temps parce que pour le moment c'est surtout beaucoup lui qui cuisine et moi bon je fais la vaisselle hein, mais voilà. Je pense que ce serait beaucoup trop chargé, beaucoup trop lourd pour lui de cuisiner tout le temps donc je pense qu'on va alterner et l'idée c'est justement d'avoir quelques idées recettes à travers ce livre-là. Et le concept du batch cooking, je l'ai découvert en achetant ce livre. Je l'ai acheté pour la médiathèque en fait. Enfin, comment dire. Je gère le rayon cuisine à la médiathèque pour le moment. Et du coup, on a un budget à la médiathèque pour acheter des livres dans ce domaine-là et dans plein d'autres domaines. Et du coup, je me suis dit, ah, le batch cooking, on n'a rien là-dessus dans nos rayons. On va en prendre un. Et du coup, en le prenant et en le feuilletant, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est vachement intéressant. Ça me donne envie de le lire.
Donc voilà, je vais aller piocher quelques recettes dans ce livre-là et le batch cooking, donc si vous ne connaissez pas, en fait, l'objectif c'est que dans le week-end, vous prenez quelques heures pour cuisiner et en fait vous allez cuisiner pour toute votre semaine. Vous mettez après au frigo ou vous conservez comme c'est décrit et expliqué dans ce documentaire. Et ça vous fait après tous les petits plats pour toute la semaine et vous aurez cuisiné pendant votre week-end et pendant votre semaine. Vous rentrez après le boulot et vous êtes tranquille, le repas est déjà prêt. Voilà. Ensuite, un livre un petit peu inclassable, j'ai envie de dire. Je sais pas encore si on peut vraiment parler de documentaire parce que je l'ai pas encore lu bien sûr, mais c'est un livre qui me tente énormément. Déjà, il est écrit par Étienne Carne qui a été mon professeur de lettres quand j'étais en prépa et il me l'a envoyé dédicacé, donc merci beaucoup monsieur Carne, ça me fait super plaisir et j'ai vraiment hâte de découvrir son nouveau livre parce que le sujet m'intrigue. En effet, il s'appelle Le tu et le vous, l'art français de compliquer les choses. Donc c'est chez Flammarion, c'est paru en 2020, l'année dernière. Et ce livre me parle, pourquoi? Parce que on est tous confrontés à ce dilemme. Est-ce que la personne que j'ai en face de moi, je vais la tutoyer ou la vouvoyer? Je ne sais pas, mystère et boule de gomme. En tout cas, je pense qu'on va avoir des éléments de réponse et surtout beaucoup d'anecdotes parce que je sais que monsieur Carne aime beaucoup donner plein d'anecdotes, il faisait ça dans ses cours et vraiment c'était super intéressant, donc j'ai très hâte de lire son nouveau livre. Je termine en vous parlant très rapidement des autres documentaires que je veux lire et qui vont être un petit peu plus denses. Il y en a un qui s'appelle Les genres musicaux et en fait je vais lire ça parce que mon futur poste en médiathèque, donc dans la nouvelle médiathèque dans laquelle je vais travailler, ça y est, j'ai plus de voix, c'est fini. En fait, ce nouveau poste, ce sera en section musique, secteur musique, pôle musique, vous appelez ça comme vous voulez, mais en gros, je vais m'occuper de musique. Donc moi qui suis plutôt connaisseuse en littérature, hop, je vais devoir changer tout d'un coup de secteur. Et donc je me documente sur les genres musicaux pour étoffer un petit peu ma culture musicale, connaître un peu mieux mes classiques, etc. Ça c'est le premier truc côté boulot qu'il faut que je lise. Et ensuite la médiathèque justement, mon futur lieu de travail m'a prêté quelques livres sur l'histoire de la ville dans laquelle je vais travailler. Donc il y en a 2-3 que je vais feuilleter pour comprendre un petit peu le contexte dans lequel s'implante la médiathèque, l'établissement culturel dans lequel je vais travailler très bientôt. Donc ça va être un petit peu plus dense mais je peux le faire, je vais y arriver. En tout cas j'ai vraiment cette volonté de me documenter beaucoup plus pour que, une fois que je serai en poste là-bas, je sois prête et vraiment d'attaque pour ce nouveau poste. J'ai l'impression d'avoir speedé à mort pour vous raconter tout ça, mais en fait il faut savoir que j'ai peur que ma batterie me lâche de 1 et de 2, j'ai filmé en fait toute cette vidéo il y a à peu près une demi-heure et le truc c'est que je me suis rendu compte juste après que le focus de l'appareil n'était pas du tout sur ma tête mais il était sur l'arrière-plan et du coup j'ai appelé mon chéri à la rescousse qui est venu refaire les réglages. Mais en fait, comment vous dire que j'avais déjà tout raconté, donc là c'était un petit peu comme si je connaissais mon pitch par cœur pour chaque livre que je vous ai présenté. Du coup j'ai tracé en fait. Bon bah du coup peut-être que la vidéo sera un petit peu plus rapide et plus courte que les vidéos précédentes. Bon bah dites-moi si vous préférez quand je parle plus posément et plus tranquillement, voire même quand je cherche mes mots, ou si vous préférez la Marie dynamique, comme ça je saurai hein, si jamais je dois filmer 2 fois de suite la même vidéo, ça me donnera un petit peu une idée de ce que vous préférez. En tout cas, moi je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bien sûr, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, n'hésitez pas à vous abonner. Je le dis pas souvent, mais dès qu'il y a un nouvel abonné, dès que j'ai une petite notification sur YouTube, ah vous avez un nouvel abonné, franchement ça me fait super plaisir, donc voilà. Vous savez quoi faire. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!